Bonjour à tous, ici Lauraya et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Flora qui a fait avec moi l'initiation il y a quelque temps. Salut Flora, Salut le Raya, ça va? ça va et toi? Ouais, ça va. Ça fait longtemps. Ça fait Oui, chaud et c'est plaisir de te voir. moi aussi. Alors, merci d'avoir accepté de faire de partager ce petit moment avec moi. J'avais envie qu'on revienne un petit peu sur ton expérience autour de l'initiation au monde subtil et invisible. Et avant peut-être qu'on parle un petit peu de comment tu as vécu les choses, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire ce que tu fais, qu'on voit un petit peu où est-ce qu'on est? D'accord. Donc moi, c'est Flora. J'habite dans les Landes, à côté de Hossegor. Et je suis prof de yoga, coach, et je fais des soins énergétiques. Voilà, j'ai un peu ces trois casquettes qui se mélangent dans mon activité pour aider un petit peu les personnes à vivre mieux au quotidien, à vivre de façon plus saine, plus sereine, et plus apaisée. Merci. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire l'initiation à l'époque? Ce qui m'a donné envie de faire l'initiation, c'est l'envie de mettre du concret sur des ressentis, en fait. Il y avait plein de choses que je ressentais en moi, que je voyais. J'ai fait pas mal de soins énergétiques en Asie et auprès de toi d'ailleurs avant. J'ai un petit peu aussi appris à avoir mes propres ressentis, à développer un petit peu ces capacités-là, mais j'avais besoin de mettre des mots, de mettre de la théorie, on va dire, sur du ressenti, j'avais envie de mettre du concret et surtout envie d'apprendre un nouveau vocabulaire, un peu comme un dictionnaire en fait. Il y avait plein de choses en spiritualité, en énergétique, il y a plein de choses qu'on voit, qu'on entend, il y a plein de techniques différentes. Et, euh, et du coup, on est un petit peu perdu. Il y a peut-être des informations qui se contredisent. Et là, j'avais envie d'un condensé d'informations pour m'y retrouver, pour avoir un socle, un cadre dans lequel je puisse grandir en fait. Hmm. Et oui, hein, tu as fait face au fameux chaos, on va dire, énergétique et de toutes les informations qui circulent et besoin d'articuler les choses un peu entre elles pour pouvoir en faire une fondation solide. C'est bien ça? Tout à fait, exactement. C'est tout à fait ça. La question que je me pose aussi, c'est de mémoire, tu n'étais pas énergéticienne, tu n'étais pas encore tout à fait installée, ni peut-être prof de yoga, hein, mais tu n'étais pas encore tout à fait installée au niveau des soins énergétiques avant l'initiation. Qu'est-ce qui s'est passé? Il C'est y a eu ça. un an après? Mais justement, oui, c'est ça. En fait, disons que ta formation, ça m'a vraiment permis, d'avoir des outils beaucoup plus concrets que ce que je connaissais, c'est-à-dire d'avoir des outils qui me rassurent, et de deux, de me lancer. C'est-à-dire que avant la formation, je ressentais des choses, je faisais des soins à des amis, à ma famille, voilà, mais je faisais des choses un petit peu en test, en fait, sans vraiment avoir confiance en moi. Et puis en fait, après ta formation, j'ai senti l'appel et puis surtout la légitimité pour pouvoir vraiment proposer des soins, proposer des accompagnements autour de l'énergétique qui soient vraiment concrets. Et c'est ça que j'ai aimé en fait de ta formation, puisque ça m'a aidé à me lancer, ça m'a conforté en fait dans mes capacités à ressentir, à comprendre aussi ce que je ressentais et surtout ça m'a rassurée parce que tu as donné des outils, des techniques, des rituels que encore aujourd'hui j'utilise pour moi ou pour les autres parce que bah, du coup je trouve qu'ils sont hyper cohérents dans ce que je propose. En fait, c'est comme une boîte à outils qui s'est intégrée en moi et que j'utilise, que ce soit pour moi ou pour les autres, un petit peu au quotidien, quoi. Hmm. Ah, c'est beau ce que tu dis parce que c'est vrai que dans l'initiation, il y a souvent des personnes comme toi qui arrivent et qui ont un peu ce manque de confiance en elles, qui ont déjà quelque chose, qui utilisent déjà un petit peu l'énergie, mais il y a quand même une confusion. Donc, comment les articuler? Et surtout, leur magie n'est pas encore vraiment installée. Et c'est comme si, dans ce que j'entends aussi, que l'initiation pour toi a posé des fondations énergétiques qui fait que derrière,
à la fois tu as pu utiliser des protocoles que je vous donne dans l'initiation que je vous partage, mais aussi déployer ton propre style et ta propre magie en continuant sur ton chemin, hein, bien sûr, d'évolution. Exactement. En fait, ça donne une sorte de, en tout cas dans mon cas, ça m'a donné une sorte de confiance, puisque tu nous as quand même poussé à écouter notre singularité. T'as poussé à réveiller en nous en fait le guérisseur qui est à l'intérieur de nous. Et du coup, en fait, ça rassure et ça conforte en fait dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on vit. Puis on voit les autres évoluer aussi et on se dit bah moi aussi j'ai ma place dans ce monde. On se confronte aussi au questionnement des autres, au vécu des autres, et du coup, c'est hyper rassurant en fait de vivre, de voir qu'on vit tous un petit peu les mêmes choses de façon un petit peu différente, bien sûr. Il y avait des personnes qui étaient guérisseurs depuis bien longtemps, il y a des personnes qui faisaient des soins énergétiques qui étaient installés, etc., mais qui n'avaient pas mis de mots encore sur ce qu'ils faisaient. Et du coup, c'était intéressant de tous se confronter et de tous en fait se nourrir les uns des autres aussi au sein du groupe quoi. Grâce à aussi l'émulation que tu proposais quoi. Est-ce que tu as eu un coup de cœur sur une initiation? Ah, c'est très dur, c'est très dur. Je les ai toutes adorées. Vraiment, c'était passionnant. Il n'y en avait pas une que j'ai trouvé moins. Mais j'ai beaucoup aimé certaines expériences, notamment les expériences quand on parle des ancêtres. Quand on va vraiment en contact de nos ancêtres, quand on rentre dans des états méditatifs et qu'on a parlé de, voilà, de la lignée des ancêtres, ce module-là, celui-là, il m'a beaucoup marqué. Vraiment, il était vraiment chouette. Hmm. Est-ce que il y a quelque chose qu'est-ce qui t'a plu dans l'initiation? Est-ce que c'est son format, son contenu? Qu'est-ce qui te parle bien quand tu repenses à l'initiation avec un Ben, peu de recul? ben finalement, j'ai vraiment aimé le fait que ça soit multiformat. C'est-à-dire le fait que on avait des réunions tous ensemble, qu'on puisse travailler à la fois en groupe avec en binôme et qu'on ait aussi ces réunions entre nous. Ça, c'était hyper intéressant, ces réunions en groupe. J'ai adoré le fait d'avoir des supports écrits, puisque ça permettait de relire en fait peut-être poser après coup, après tout ce que tu nous as expliqué, de reposer les choses et de les intégrer d'une nouvelle façon. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et même pour faire les devoirs, replonger un petit peu dedans, c'était hyper intéressant. Et puis pour faire les choses qu'on avait à faire entre deux. Et puis, j'ai aussi adoré les initiations qu'on faisait entre nous, c'est-à-dire les moments de méditation ensemble, les moments d'introspection, les moments où on va dans les ressentis. Donc, en fait, c'est vraiment toutes ces choses qui font pour moi que la formation, elle est hyper complète et hyper intéressante et justement, elle vient vraiment te transformer parce que t'as tous ces supports-là qui te permettent en fait d'aller raisonner d'une façon différente sur la même information, mais d'aller explorer la même information d'une façon hyper 360 en fait. Hmm. Ça te dérangeait que ce soit en ligne? Non, pas du tout. Au contraire, ça permet une certaine flexibilité parce que ça demande quand même un engagement. C'est-à-dire que pour le fait de se voir une fois par semaine, ben, ça demande de se dire, aujourd'hui, je laisse pas tomber, quoi. C'est mon jour, nous, c'était le lundi, mon jour, c'est le lundi. Et voilà, je serai là, quoi qu'il arrive, comme quand on prend un cours quelque part ou qu'on s'engage dans n'importe quelle autre activité. Et donc, du coup, comme cette contrainte-là et cette envie d'être là à chaque fois, parce que en fait, même si on regarde en replay, c'est pas la même chose. On apporte une vibration différente, on vit les choses de façon différente quand on est ensemble en ligne. Mais le fait de pas être euh, que ça soit en ligne, c'était justement une flexibilité qui permettait de suivre et de pas laisser tomber les modules, quoi. Tu vois, de vraiment aller au bout de la formation. Ok. Est-ce que il y a un avant, un après pour toi marquant?
dans tout ça? Bah, le fait que je sois maintenant que j'en ai fait mon activité et que je me fasse payer pour faire des soins, déjà, ça, c'est un énorme pas, en fait, qui aurait pu prendre plus de temps, je pense. Le fait de pas rester juste dans le groupe familial et amical, dans ce cercle-là, de pouvoir proposer des soins à d'autres personnes, ça, clairement, c'est l'avant, c'est l'après, quoi. Je pense que j'aurais mis beaucoup plus de temps avant de me lancer. J'aurais mis beaucoup plus de temps avant de comprendre certaines choses. Euh, et puis, je me serais sentie, pardon, beaucoup moins sûre de moi. Alors que, bien sûr, là, j'ai toujours des doutes parce que c'est aussi, il y a plein d'autres choses qui entrent en jeu. Mais quand j'ai des doutes, en fait, je me recale toujours sur ce que j'ai appris en formation. Je replonge le nez dans ce que j'ai appris et ça me renourrit et ça me relance. Et du coup, ce socle, c'est vraiment mes racines. C'est vraiment, ça m'aide vraiment à me rassurer, en fait. Et donc, l'avant et l'après, c'est l'avant, j'étais un peu solo dans mon truc et l'après, j'ai toujours une béquille, quoi. J'ai toujours un socle, j'ai toujours un appui, j'ai toujours un soutien, quoi. Et ça, c'est fort. Hmm. Est-ce que tu t'es sentie en sécurité dans ce groupe? Parce que des fois, les énergies, ça fait un peu peur. Le fait que ce soit à distance aussi. Est-ce que tu t'es sentie accompagnée, soutenue dans un cadre sécuritaire? Ah oui, oui, complètement. Bah après, nous, je connais ta façon de travailler depuis longtemps et c'est ce que j'apprécie beaucoup chez toi, c'est que tout est fait en conscience, dans un cadre où on se sent en sécurité, où on se sent écouté, ou même parfois quand les énergies, quand tu sens que nos énergies, elles sont trop challengées, ou quand on est trop fatigué, tu adaptes et tu nous l'évoques. Quand tu sens que c'est difficile pour les autres, pour certains, tu prends le temps de discuter ou tu prends le temps d'évoquer ce qui se passe, etc. Donc, jamais on se sent seul, jamais on se sent un petit peu laissé au dépourvu. Au contraire, il y a un accompagnement qui pourtant est dans le collectif parce que c'est pas forcément le fait que tu viennes nous parler de façon individuelle parce que je pense que ça te prendrait beaucoup de temps et d'énergie, mais en fait, rien que le fait que tu prennes tellement soin du collectif, on se sent individuellement touché et rassuré. Et donc, quoi que l'on vive chacun de notre côté, tu as toujours l'impression que le cadre est adapté à l'individu, en fait. C'est ça qui est fou. Bah, écoute, merci. Je suis contente que tu te sois sentie autant en sécurité et que ça ressorte, parce que c'est vraiment aussi le but, hein. C'est ça qui permet aussi d'avoir confiance, hein, que de se sentir en sécurité. C'est clair. Est-ce que tu dirais que tu as une meilleure lecture, je dirais, des fréquences vibratoires, des vibrations, de l'énergie? Bon, là, j'utilise un peu un vocabulaire, mais voilà, une perception de pouvoir peut-être même reconnaître tes alliés de l'invisible, hein, tes guides aujourd'hui? Bah, carrément, en fait, vraiment, avant, j'avais certaines perceptions, certaines idées de certaines choses, euh, mais encore, c'était flou, c'était brouillon, c'était du plus ou moins. Et là, maintenant, après la formation, il y a vraiment cette assurance. Tu reconnais mieux, tu sens mieux les choses. Tu écoutes mieux, écoute mieux ton intérieur et aussi les signes de l'invisible à l'extérieur. Et du coup, je trouve que ça a vraiment aidé à affiner ces sens-là, ces sens de l'invisible. Hmm. Et du coup, c'est utile au quotidien. Ah Est-ce que bah oui, oui, tu forcément, ouais, arrives à carrément. l'intégrer dans ton... Parce que bon, certes, tu utilises tout ça dans ton métier d'énergéticienne aujourd'hui. Est-ce que tu l'utilises aussi dans ton quotidien, on va dire, un peu plus classique, de chaque jour? Bah, bah oui, oui, justement, il y a beaucoup de choses qu'on a vues.
qui nous permettent de travailler au quotidien, hein. Il y a plein de choses que tu as intégrées qui nous aident, les animaux totems, l'hôtel qu'on doit faire, etc. Même les rituels de la bougie. Enfin, il y a plein de petites choses justement qui font que au quotidien, cette formation, elle sert. Et justement, c'est en l'intégrant à l'intérieur de moi au quotidien que ça me permet aussi de l'asseoir à l'extérieur dans mes soins, quoi. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite encore à rejoindre l'initiation? N'hésite plus. Mais non, je dirais que c'est une formation qui est vraiment complète, que dans tous les cas, elle va apporter quelque chose, que ce soit une transformation intérieure, une transformation individuelle ou dans le collectif, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a aussi le collectif qui joue, qui a vraiment un impact, et ça, comme dans toute expérience de collectif, c'est vraiment transformateur. Et puis, euh, c'est vraiment une formation qui t'apporte euh, quelque chose de différent de ce qu'on voit, de ce qu'on a l'habitude de... Enfin, moi, j'ai jamais vu quelque chose comme ça ailleurs. Et même si j'avais regardé d'autres formations, celle-là, elle est vraiment complète. C'est un endroit où on se sent bien, comme je disais tout à l'heure, où on se sent écouté, euh, où on peut évoluer individuellement. Il y a la puissance du collectif et puis il y a ta prestance et ta puissance qui fait vraiment que on sent qu'on grandit dans la formation, on sent qu'elle nous transforme et qu'elle nous fait évoluer comme on n'aurait pas pensé évoluer. Donc, vraiment, allez-y, les yeux fermés. Merci Flora pour ces beaux mots. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour la fin? Un petit mot de la fin? Le petit mot de la fin, c'est est-ce que je peux recommencer? Bah, écoute, t'es bienvenue, Flora. T'es bienvenue. Est-ce que tu peux peut-être nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur Instagram aussi avant qu'on conclue, si quelqu'un, voilà, et puis nous redire donc yoga, coaching, soins énergétiques. Et on te Tout à retrouve. fait. Mais voilà, bah, vous pouvez me retrouver notamment sur Instagram, sur Soul Yoga Flora, donc c'est Soul, Soul, et vous pouvez me retrouver aussi dans les Landes. Voilà. Eh bien, merci d'avoir déposé tout ça pour ton temps, d'avoir accepté bah, de faire cet échange avec moi. Et puis, je te souhaite une belle continuation et de toute façon, on se retrouve pour de nouvelles aventures dans les mondes énergétiques. C'est ça. Merci. On se retrouve dans la prochaine formation. Je pense que je vais pas tarder à refaire surface bientôt parce que tout ça, ça me manque. Le fait d'en parler, ça me manque. Et ben, avec grand plaisir, t'es bienvenue. À bientôt, Flora. À bientôt. Merci. Salut.